Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour les taureaux pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous passez un excellent mois d'octobre. Alors comme d'habitude, gardez votre libre arbitre. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Nous ne vivons pas tous les mêmes choses au même moment. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Et puis, si vraiment il n'y a aucun tirage qui vous parle, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous pour ce mois-ci. Il y en aura sans doute pour le mois prochain. Parfois, il n'y a que le sentimental qui peut vous parler ou le professionnel, peu importe. Je fais cette guidance en deux parties. On va commencer par le général, tout ce qui est professionnel, relationnel. On va utiliser le tarot pour voir votre état d'esprit, ce qui va se passer. Et puis après, on y va voir le côté sentimental. Je voulais aussi vous parler de quelqu'un que j'ai connu sur YouTube, que j'adore. C'est Five Star Tarot. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il est super. C'est un homme au grand cœur avec plein d'humour. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Allez, c'est parti pour les taureaux pour le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Alors, j'utilise Oracle au quotidien pour l'instant. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, quelques cartes. S'ils ne viennent pas, j'irai les chercher. Voilà. Alors, faites travailler votre côté féminin, les taureaux, et un contact privilégié avec le monde parallèle. Alors là, on vous dit d'écouter votre intuition. Il se peut qu'il y ait une femme qui joue un rôle important pour vous dans les mois à venir. Mais il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de votre soutien, qui vous demande des conseils et qui vous confie des secrets. Donc on vous fait confiance ce mois-ci, vous avez le contrôle. Et puis si vous cherchez un emploi, si vous avez quelqu'un en vue, n'hésitez pas à jouer de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. C'est-à-dire qu'il va falloir être persuasif. Si vous recherchez un emploi, surtout faites bien un CV qui vous valorise, une lettre de motivation qui vous valorise aussi. Et puis quand vous passerez l'entretien, mettez bien en avant vos points forts. Surtout, ne parlez pas de vos points faibles. Il faut absolument que vous gardiez votre confiance en vous et puis que vous parliez de vous comme si vous étiez quelqu'un d'exceptionnel. Donc, surtout, gardez foi en vous. Ne vous dévalorisez surtout pas. Et puis, ça ira très bien. Et là, vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle, donc un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Donc là, on vous dit que vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à l'univers, il va vous écouter et exaucer vos vœux. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Donc, utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc là, si vous avez un souhait à demander à l'univers, c'est le bon moment parce que votre souhait va être entendu. Et puis, il y a quelqu'un à côté de vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui est décédé, quelqu'un à qui vous pensez énormément. Cette personne est là, elle est à côté de vous, elle vous écoute, elle vous accompagne dans votre vie. Et ça peut être aussi un ange gardien, ça peut être aussi l'univers. En tout cas, peu importe votre croyance, vous avez un contact ce mois-ci avec l'au-delà. Là, on vous dit que des déplacements sont à prévoir. Donc là, vous allez devoir voyager pour le travail ou pour des vacances. Donc, il faudra faire attention à ce que votre voiture soit en état parce qu'il y aura quand même un certain nombre de kilomètres à faire. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir. Alors, pas en une seule fois, il peut y avoir plusieurs déplacements. Mais vous allez recevoir des belles invitations et des occasions intéressantes. Donc, il va falloir ne pas hésiter à vous déplacer pour aller voir ce qui s'y trouve. Là, on vous dit, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité de choisir. Alors, on vous dit que vous devez vous fier à votre intuition, encore une fois, pour pouvoir faire vos choix. On vous dit que
quel que soit le choix que vous ferez, ça ne sera jamais une erreur. Ça sera des expériences que vous allez vivre. On vous dit que la vie va vous placer devant une alternative et plusieurs possibilités vous sont offertes. Il y en a certaines qui ne vont pas vous convenir, donc suivez votre intuition et choisissez celles qui vous conviennent le mieux. Hein. Là, on vous dit l'univers a un cadeau pour vous. Alors préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera énormément plaisir. Donc là, on vous dit à nouveau que l'univers va entendre votre demande, même si vous n'y croyez pas. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, mais c'est faux. L'univers a quelque chose à vous donner. Et vous allez avoir beaucoup de joie devant la situation ou la relation qui va vous être amenée sur votre chemin. Ça fait longtemps que vous en rêviez et c'est une grande période de chance pour vous. Voilà mes amis taureaux, donc ça commence plutôt pas mal. On va aller voir avec le tarot pour voir ce qui va se passer ce mois-ci. Alors, pour mes amis taureaux, pour le mois de novembre 2021, s'il vous plaît, quel message avez-vous à leur donner? Donc là, je la remets, je n'avais pas posé ma question encore. Pour mes amis taureaux, pour le mois de novembre 2021, quel message avez-vous à leur donner, s'il vous plaît? Mes guides. Il y en a qui veulent sauter, mais elles ne tombent pas. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, passez à autre chose. Donc là, vous êtes peut-être dans certaines difficultés. Vous êtes peut-être ancré dans le passé. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous projeter pour l'instant dans l'avenir. L'univers vous envoie le message qu'il serait temps d'aller vers la lumière plutôt que de rester dans l'ombre du passé. Et on vous dit que vous allez trouver la force. Donc là, je vous montre les cartes. Donc là, c'est passer à autre chose. Et puis là, c'est la force. Donc, vous avez la force de le faire. Mais il va falloir vraiment vous tourner vers l'avenir. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, elles sont tombées comme ça. Oui, on vous dit de faire preuve de sagesse pour votre bien. Il va falloir sortir du chagrin. Là, vous êtes peut-être dans le chagrin. Et on vous dit à nouveau de travailler votre intuition, c'est-à-dire de travailler votre chakra du troisième œil et votre chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est tout ce qui est désir, émotion, sexualité, c'est tout ce qui vous fait plaisir. Et bien le chakra de la gorge. Donc là, moi ce que je vois, c'est que vous avez réellement un besoin de réaligner vos chakras. Alors n'hésitez pas à faire un soin de Reiki. Pour vous aider parce que là il y a plusieurs chakras qui vont être à réaligner ce mois-ci. Donc on vous dit de vous faire plaisir avec le chakra sacré, d'écouter vos désirs. Alors ça peut être des désirs passionnels. Si vous avez une passion, surtout ne la laissez pas de côté, ouvrez-vous à quelque chose qui vous plaît. On a le chakra du troisième œil, donc là on vous dit vraiment de suivre votre intuition, d'écouter votre clairvoyance, d'écouter votre sixième sens. Et puis vous avez aussi le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est des choses que vous gardez en vous. Là on a l'impression que vous ne voulez pas communiquer votre chagrin, vous êtes dans le chagrin. Mais on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir et que grâce à ceci, vous allez évoluer dans la sagesse. Vous allez beaucoup réfléchir avant d'agir. Vous allez peser le pour et le contre et ça va vous aider avec cette force à passer à autre chose. Donc là, moi, je pense que vous êtes dans une certaine tristesse depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui vous a marqué. Alors, ça peut être depuis longtemps, ça peut être dû à l'enfance. Mais là, on voit que durant ce mois de novembre, vous allez vous réaligner. Enfin, en tout cas, je vous le conseille de voir pas forcément un praticien Reiki, mais quelqu'un qui peut vous aider à vous faire un soin énergétique. Ou alors, vous pouvez aller aussi faire des méditations. Sur YouTube, il y en a plein. Ça peut vous aider. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'au mois de novembre, vous allez passer à autre chose. Vous allez sortir de ce chagrin. Et vous allez avoir une certaine prospérité matérielle.
hein, est spirituel. Vous voyez, moi je pense que vous allez vous lancer un petit peu dans la spiritualité. Vous allez vous aider en tout cas grâce à la spiritualité et ça va vous permettre de retrouver une certaine, là on parle de fondation solide, ça veut dire une certaine force en vous qui va vous permettre de repartir avec le dos bien droit, la tête haute et les épaules solides. Hein, c'est ce qu'on voit, vous reprenez votre pouvoir. Et là, on voit qu'il y a quand même une prospérité qui arrive vers vous. Mais vous voyez en dos de deck, on a le repos et le rajeunissement. Ça veut dire que là, cet homme, il est en train de méditer dans la nature, il est en train de se reposer. Et en se reposant, il guérit de toutes ses blessures du passé. Donc là, n'hésitez pas à faire des méditations pour reprendre votre force et votre pouvoir, hein. En tout cas, on a quand même une sortie d'une tristesse et on a quand même une prospérité matérielle. Donc peut-être que vous aviez aussi des difficultés financières qui vous donnaient énormément d'angoisse, de chagrin. On voit que durant ce mois de novembre, ça va s'apaiser. Mais pour cela, il va falloir vraiment ouvrir vos chakras, les libérer. Ok ? Donc là, on va aller voir le côté professionnel avec le Béline. Donc pour mes taureaux, pour le mois de novembre 2021, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on voit encore le repli sur vous et l'héritage. Donc moi, j'ai quand même l'impression que là, au niveau professionnel, vous n'êtes pas forcément à l'endroit où vous devriez être, hein. On voit que vous allez peut-être faire une formation. Parce qu'on voit une transmission de connaissances là qui arrive vers vous. Oui, moi je vois qu'il y a beaucoup de méchanceté autour de vous. Donc moi je vous vois dans un endroit professionnellement qui ne vous convient plus. Mais le problème c'est que vous êtes enfermé avec le despotisme, vous êtes enfermé dans cette contrainte. Et vous avez l'impression de rester dans l'impuissance, dans l'inaction. Et pourtant, on vous dit que vous faites preuve de beaucoup d'intelligence, de lucidité, que vous êtes capable de faire autre chose, hein, parce que vous avez quand même beaucoup de connaissances. Il y a des personnes qui vous ont transmis un savoir et ça serait dommage de laisser ce savoir s'enliser dans la méchanceté, s'enliser dans la contrainte. Donc là, on vous dit, faites preuve d'intelligence et ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Parce que là, vous êtes dans un endroit où il y a des personnes qui sont mauvaises autour de vous. Le problème, c'est que vous vous enfermez dans cet endroit parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable d'aller ailleurs ou de faire autre chose. Mais on vous dit que c'est faux. On vous dit que c'est faux parce que vous avez énormément d'intelligence, de connaissances, d'expérience et aussi de bonnes intentions. Donc moi, je pense que là, il va falloir sortir de là. Il va falloir vous ouvrir à quelque chose d'autre, peut-être faire une formation. Ouais, vous avez été trahi au niveau professionnel, on vous a médisé. C'est-à-dire que peut-être que votre travail n'est pas reconnu. Et que, ben là, oui, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un procès qui va se mettre en place parce que justement, vous êtes peut-être victime de harcèlement, hein. Alors là, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je ressens que peut-être vous êtes victime de harcèlement. Et heureusement, vous avez la famille pour vous soutenir. Mais on voit qu'il y a eu une trahison au niveau du travail. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances. Mais on vous a cloîtré dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et là, vous êtes en train de découvrir, vous avez une prise de conscience, une solution qui s'ouvre à vous. Et vous avez toutes les ressources en vous pour sortir de ça. Donc là, il se peut que vous soyez obligé de faire une rupture conventionnelle, que vous soyez obligé d'engager une procédure, hein, un procès éventuellement, parce qu'on vous salit à votre travail. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de très bien, vous êtes quelqu'un avec une forte intelligence. Mais après ceci, moi je pense que vous allez vous libérer et vous allez découvrir, vous allez prendre conscience qu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous et vous avez peut-être une opportunité qui va s'offrir à vous de sortir de cette situation. Alors ça peut être que vous recherchez un autre emploi et que vous allez trouver quelque chose pour vous sortir de cette situation.
Alors, si vous n'êtes pas dans cette situation, on voit que vous vous enfermez dans un travail peut-être qui n'est pas votre mission de vie. Que finalement, vous vous mentez à vous-même parce que vous avez énormément de capacités, mais vous avez peut-être peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors là, je ne parle pas de harcèlement, je ne parle pas de trahison, je parle plutôt du fait que peut-être que c'est vous qui n'exploitez pas vraiment vos capacités. Vous avez toutes les intelligences, les connaissances, les expériences et le savoir que vous avez besoin pour vous ouvrir à quelque chose que peut-être vous n'osez pas faire. Alors ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être par exemple, demander un poste d'un niveau supérieur parce que vous n'avez pas confiance en vous et que vous avez l'impression que vous devez rester dans cette situation même si vous avez des capacités qui ne sont pas exploitées. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis taureaux. En tout cas, moi, pour certains, je vois qu'il y a un dénouement là qui va se faire au niveau professionnel, hein, parce que vous n'êtes pas bien. En tout cas, pour moi, vous n'êtes pas à votre place. Vous avez beaucoup trop de connaissances pour ce travail-là et vos connaissances ne sont pas mises en avant. Hein. On va aller voir le côté relationnel pour mes amis taureaux. Alors, pour les taureaux, pour le mois de novembre 2021, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Donc là, le tirage, il est intéressant hein, pour vous au niveau professionnel. Alors, on a à nouveau la carte de l'enfermement. Mais on a la carte de l'amour et de l'amitié. Donc moi, je vois que malgré que vous vous retranchez un petit peu dans votre cocon, il y a l'amour qui arrive et vous êtes très bien entouré amicalement. Hein. Vous allez avoir beaucoup de correspondance. Donc moi, je pense que vous êtes dans une période un petit peu de tristesse, d'enfermement. Mais vous allez sortir de ça grâce à peut-être votre conjoint ou vos amis. Là, on voit qu'il va y avoir beaucoup de correspondance par rapport à un contrat. Donc, vous voyez, si vous étiez enfermé dans une situation qui vous rendait malade, parce que là, on a la santé, vous allez retrouver la santé parce que sûrement, vous allez trouver un autre contrat de travail. Ou alors, ça peut être un engagement en amour aussi, hein, qui va vous faire énormément de bien. Donc, ça peut être aussi de trouver l'amour. Et oui, vous allez mettre en place certains projets. Vous êtes en recherche de projets, là. Vous êtes dans les prémices d'un accomplissement. Donc là, il y a un homme qui ressort avec vous sous les correspondances. Donc, il est fort possible que vous communiquiez sur les réseaux sociaux. Ah ben, il y a l'homme et la femme. Donc là, quand il y a l'homme et la femme, ça veut dire qu'il y a une relation très fusionnelle, très puissante entre un homme et une femme. Donc, vous voyez, on avait la carte de l'amour. Donc, moi, je vois deux personnes communiquer. Alors, on a la fécondité et la naissance. Donc, il est fort possible que vous rencontriez quelqu'un et que vous vous lanciez dans une toute nouvelle relation avec quelqu'un qui va commencer sûrement sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut commencer par une amitié et puis tout doucement partir sur une relation beaucoup plus amoureuse. En tout cas, on voit qu'il y a des contrats qui vont être signés, ce qui va vous permettre de retrouver la santé. Et vous voyez, il y a la carte de la sexualité. Donc moi, je vois que là, vous êtes en pleine... vous sortez de l'enfermement. Et vous sortez de l'enfermement grâce à quoi? Grâce à des communications que vous allez faire avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui va être votre ami au départ. Ou alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez grâce à vos amis. Vous allez retrouver une certaine joie, une certaine santé grâce à des projets qui vont être mis en place. Donc là, des projets entre un homme et une femme. Et là, on va avoir un nouveau départ. Vous allez avoir des plaisirs avec cette personne, de la sexualité. Et donc, je pense que vous allez retrouver vraiment une joie de vivre grâce à vraiment des communications que vous allez faire. Et vous allez sortir de cet enfermement. Au niveau professionnel, on voit un contrat hein, qui va se signer et qui va peut-être vous sortir de cette peine que vous aviez. Hein.
Donc ça peut être aussi un contrat d'âme avec quelqu'un, hein. Donc c'est pas forcément professionnel, puisque là on avait quand même pas mal le sentimental et l'amical qui ressortaient. Donc ça peut être un contrat professionnel, mais ça peut être aussi un contrat amical, un contrat amoureux que vous allez faire avec une personne. On va aller voir le côté sentimental. Donc pour les taureaux, pour le mois de novembre 2021, qu'avez-vous à leur donner comme message? Alors avec la fécondité et la naissance, pour les personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants, parce que là on avait la carte de la santé quand même, donc pour les personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants, ça peut être aussi que vous trouvez une solution, ou alors que vous tombez enceinte durant le mois de novembre, après avoir été longtemps dans l'attente de fonder une famille, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a la prudence, il y a beaucoup de jalousie. Alors, on vous dit d'être prudent. Alors, là, c'est pour les personnes en couple. Alors, pour les personnes en couple, vous êtes dans un engagement, mais dans un engagement où il y a beaucoup de jalousie. Alors, faites attention parce que cette jalousie peut abîmer votre couple, voire le détruire, hein, si elle est trop présente. On voit qu'il va y avoir des messages, des nouvelles de quelqu'un qui va vous obliger à faire un choix. Alors, ça sera une discussion sincère et vous allez retrouver de l'harmonie. Donc là, ce qu'on voit, c'est que peut-être dans votre couple, il y a beaucoup de jalousie qui mettent des freins à votre relation. Mais il va y avoir des communications par rapport à un engagement. Et vous allez faire le choix de parler avec sincérité pour pouvoir retrouver une harmonie dans votre couple. Alors moi là, je n'ai pas de carte de trahison. J'ai une carte de l'oubli. Alors peut-être que votre autre est distant en ce moment ou n'est pas très présent, ce qui vous fait douter de sa fidélité, hein. C'est pour ça que peut-être il y a la carte de la jalousie. Donc là, on peut voir quelqu'un peut-être qui néglige un peu l'autre, hein. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir une communication importante sur l'avenir de votre couple, mais en tout cas, on voit que derrière cette communication, il y aura le bonheur. Alors, on voit que oui, vous passez beaucoup de temps à attendre votre hôte. Moi, pour les couples, je vois que il y a un autre qui n'est pas très présent et il y a une femme ou un homme qui attend son autre beaucoup trop souvent. Alors peut-être que l'autre a un travail qui lui prend beaucoup de temps, peut-être qu'il n'est pas là souvent, et puis vous avez l'impression d'être négligé, oublié, et puis peut-être que grâce à ceci, ça vous met dans la jalousie. Vous vous dites, pendant qu'il n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait? Et vous attendez énormément cette personne. C'est pour ça que là, il va y avoir une conversation. Mais la conversation va déboucher sur de la sincérité et de l'harmonie et du bonheur retrouvé, hein. Alors, pour les personnes célibataires, je vois que vous êtes très prudent par rapport à vos rencontres parce que dans les autres relations que vous avez eues jusqu'à maintenant, peut-être que vous aviez fait face à des personnes qui étaient très jalouses. Ou alors vous avez beaucoup de jalousie parce que avant, dans vos autres relations, peut-être que vous avez vécu des situations où l'autre vous a trompé, où l'autre vous a menti, et ce qui vous met un frein à tout engagement en fait. Mais là, on voit que vous allez sortir de ce schéma-là, sortir de l'attente de la personne parfaite, sortir de votre solitude, sortir de votre oubli. Vous vous êtes peut-être beaucoup négligé dans les relations précédentes. Et là, on voit qu'il va y avoir un choix à faire pour retrouver une certaine harmonie. Peut-être que vous ne devez pas attendre la personne parfaite. Peut-être que vous devez plus vous faire confiance. En tout cas, on voit qu'il va y avoir peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Mais il va falloir patienter encore un moment, hein, parce que pour l'instant, vous vous interdisez de faire confiance. C'est très clair, vous vous interdisez de vous faire confiance, vous vous interdisez de faire confiance à une autre personne. Et ça dure depuis un certain temps. Pourquoi? Parce que dans vos relations précédentes, vous vous êtes oublié. Vous avez tout donné à l'autre personne.
vous étiez sincère, vous vouliez de l'harmonie et vous vous êtes complètement oublié. Vous passiez votre temps à attendre que l'autre personne vous donne quelque chose. Mais moi, ce que je vous conseille là, c'est déjà de reprendre confiance en vous, de ne surtout pas vous oublier. Au contraire, il faut penser à vous en priorité. Parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir faire confiance à une autre personne qui arrivera dans votre vie. On a la carte du bonheur, donc vous pouvez être heureux, mais le problème, c'est que vous l'interdisez par peur de souffrir. Donc voilà, pour les célibataires, on a ça. Pour les relations compliquées, on voit qu'il y a énormément de jalousie parce que votre hôte est déjà engagé. Donc là, vous allez devoir faire un choix. Vous en avez marre d'attendre cette personne, vous en avez marre que cette personne vous néglige, cette personne prend trop de temps à prendre une décision, hein, et puis vous interdit aussi de lui poser un ultimatum, mais là je pense qu'il va falloir que vous fassiez un choix, et il va falloir que vous arrêtiez d'attendre cette personne. On dit on est plus heureux seul que mal accompagné, c'est ce qu'on nous dit là. Il y a le bonheur à côté de la solitude. Alors peut-être que l'univers est en train d'essayer de vous dire d'arrêter d'attendre cette personne, que vous serez peut-être plus heureux sans cette personne qu'avec elle. Parce que cette personne vous interdit l'engagement. D'accord ? Voilà pour les relations compliquées. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de penser à votre hôte. Vous allez poser une question et nous allons voir la réponse. Alors, pour les taureaux, pour le mois de novembre 2021, qu'est-ce que leur autre aurait à leur dire? Votre tirage est intéressant, les taureaux. Hein. Alors, on a celle-ci. Je n'ai plus confiance en notre relation. Je ne souhaite pas quitter ma femme. Vous voyez, alors là, on a une personne. C'est très clair. Hein. On a une personne, là, vous êtes en triangulaire. Elle n'a pas confiance en cette relation. Elle ne souhaite pas quitter. Alors là, j'ai mis ma femme, mais ça peut être son mari. Hein. Donc, vous voyez, là, vous seriez peut-être plus heureux seul qu'avec cette personne parce que de toute façon, cette personne est engagée. Elle ne souhaite pas partir. Hein. Et puis là, on a quelqu'un, on a un couple en séparation où il y a l'autre qui demande « Reviens s'il te plaît, redonnons une chance à notre amour ». Donc là, pour les personnes qui sont séparées, il y a un ex qui veut absolument que vous reveniez, qui voudrait que vous leur redonniez une chance. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, on se retrouve pour le mois... dans le mois de novembre, pour vos tirages du mois de décembre, et bien évidemment, je ferai quelques guidances sentimentales intemporelles. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bye bye.